Bon, on ferme la parenthèse. Donc, shalom à toutes, shalom à tous. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous, pour la grâce que le Seigneur nous accorde encore de nous retrouver autour de sa parole. Lui qui conduit nos pas jusque nous sommes en lui et par lui. Et ce soir, il lui a plu encore de réunir chacun d'entre nous, de nous conduire autour de sa parole afin de nous éclairer, afin de nous édifier, afin de nous fortifier. C'est lui qui nous abreuve, il est notre source. Et ensemble ce soir, nous voulons lui rendre grâce. Lui qui a l'honneur, la prééminence en toutes choses et en tout temps. Il est le souverain, il est le grand, il est le tout-puissant. Toutes choses ont été créées par lui, pour lui, en lui, et subsistent par lui. Et c'est en cela que ce soir, nous bénissons son Saint-Nom. Nous reconnaissons qu'il est le seul et unique Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre autre que lui. Il est le véritable. C'est lui, la manifestation de Dieu fait chair à la personne de Jésus-Christ. C'est lui que nous élevons ce soir. C'est en lui que nous sommes rendus justes par le Père. Et nous disons merci. Merci pour cet instant que sa grâce nous donne d'avoir. Merci pour sa bonté infinie. Merci pour tout ce qu'il accomplit pour la gloire de son nom. Et donc, comme je disais, ce soir, nous sommes là pour échanger autour d'une question importante pour les gens d'à côté, et la question des offrandes sacrificielles. Et donc, semences sacrificielles, et si on en parlait. Donc, je suis avec la team. Je veux saluer le juste et bien-aimé, le juste Dieu et bien-aimé Simon Giscard. Bonsoir. Et bonsoir PG, shalom à tous. Ok, shalom Giscard, comment tu vas et ta journée? Je vais bien par la grâce du Seigneur. On bénit le Seigneur. Alléluia. Ok. Mon frère et bien-aimé de Dieu, Juste Maoussé, comment tu vas? Shalom, shalom, juste PJ, action de grâce. Christ règne, il prend soin de nous. Alléluia. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie d'un de nos aînés qui est vraiment une bénédiction pour nous dans le Seigneur. Quelqu'un que le Seigneur a mis à nos côtés pour bénir nos vies sans cesse. Une source intarissable de bénédiction. Et désormais, il partagera 7 ans avec nous. Lui que le Seigneur a rempli de son esprit, il va aussi de temps à autre prendre la parole pour nous édifier, selon que le Seigneur l'aurait mis à sa bouche. Et donc, je veux saluer comme un bris en cache un autre, le juste, comme on l'appelle affectueusement, le juste grand frère Brice. Il est avec nous ou pas? Shalom, juste PJ. Alléluia. Qu'est-ce que je suis content de ça. Je salue toute la famille. Très, très content de vous entendre. Ça fait un moment, hein? Vraiment. Gloire au Seigneur que vous soyez là ce soir. Amen, 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 amen. Ok, d'accord. Donc, nous allons aller dans le vif du sujet. Et donc, la première question que moi je me posais quand
quand j'ai vu le thème, tout comme vous, hein, bien dans vous, c'est de savoir Simon juste Giscard, c'est quoi une semence sacrificielle? Pourquoi c'est pas moi qui commence? Ah, qui aime les sacrifices? Ah, ok, bon, on va être sérieux. C'est quoi une semence sacrificielle? Si on doit se baser sur ce qui se dit, une semence sacrificielle, c'est toute semence ou offrande que tu fais et qui t'a coûté quelque chose. Et tu le fais dans le but de recevoir euh, une grâce, une onction. Je mets tout ça en greffe, bien entendu. Une grâce, un transfert d'onction, une puissance, un miracle, un témoignage de la part de Dieu. Donc, c'est un peu comme si ça conditionnait ce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Et donc, quand ça ne te coûte pas, ce n'est pas, c'est pas une semence sacrificielle, quoi. Ça devient une semence ordinaire. Mais sacrificielle, c'est que ça t'a coûté. Là, tu peux même aller t'endetter pour pouvoir honorer cette semence-là. C'est un peu ça ce qu'on peut définir par semence sacrificielle. Et il y a bien des exemples dans la Bible, hein, parce que tout cela est soutenu par des versets bibliques. On est d'accord. Tout cela est soutenu par des versets bibliques. On peut te prendre plusieurs cas dans la Bible, comme quoi, par exemple, David qui a dit que je ne peux offrir à l'Éternel rien qui ne m'ait coûté. On peut aller encore chercher Salomon qui a offert des bœufs et tout à l'Éternel et que ce serait, je mets ça au conditionnel, parce que peut-être dans le vif du sujet, on pourra aborder ces aspects, ce serait en réponse ou à cause de cela que Dieu a donné la richesse à Salomon. Il a donné la sagesse et la richesse parce que Salomon aurait offert des milliers d'animaux à l'Éternel. Voilà. Ok, merci beaucoup, Giscard. Tu vois que c'était intéressant de commencer par toi. Donc, je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi tout à l'heure et entre-temps, je donne la parole au Juste Maoussé. Juste Maoussé, Juste Giscard dit que selon ce que, ce qui est prêché, ce qui est enseigné, que une semence sacrificielle, c'est une offrande que tu fais à Dieu et qui, euh, dans le but de recevoir quelque chose de Dieu. C'est-à-dire, c'est une offrande que tu fais à l'Église, que tu fais à Dieu, dans le but de recevoir quelque chose de Dieu. Mais cette offrande a une particularité. Cette particularité-là, c'est qu'elle doit te coûter. Euh, tu dois payer un prix, tu dois aller, si, en fait, certains même vont s'endetter, c'est-à-dire, tu dois pouvoir, comme on dit, sentir que tu as fait une offrande. Donc, ça doit vraiment te coûter. C'est pas que tu as beaucoup d'argent et tu prends juste une partie et tu donnes. Si je comprends bien ce que le juge Giscard explique ou que les gens cherchent à faire croire par semence sacrificielle. Je sais pas ce que toi, quelle définition qu'est-ce que toi tu comprends par semence sacrificielle ou qu'est-ce qu'on doit comprendre par semence sacrificielle? Shalom encore une fois, la famille. Voilà, je pense que je vais aller dans le même sens que le juge Giscard vient de donner une très belle définition de la notion du sacrifice ou bien encore de l'offrande sacrificielle. Voilà. Et donc, si je dois ajouter quelque chose, c'est juste pour dire que, en fait, en résumé, si on remonte même sous la loi, hein, comme le juge Giscard vient de donner l'exemple de David et tous tous ceux qui offraient des sacrifices et tout, l'objectif derrière le sacrifice qu'ils offraient, c'est que, avant toute chose, ils cherchaient à être acceptés par Dieu. Ils cherchaient par le sacrifice à être agréable à Dieu. Ils cherchaient par le sacrifice à être acceptés de Dieu. Voilà un peu. Donc, ils se disaient que si on offre ça à Dieu,
hein, on va certainement être accepté par Dieu, on va certainement pas être irréprochable à ses yeux, on va certainement en fait être voilà apprécié en fait par Dieu. Donc derrière le sacrifice, ce que je cherchais, c'était d'abord ça, pour que Dieu les accepte, pour que Dieu les accepte, pour que Dieu les écoute, pour être agréable à Dieu. C'est ce qu'ils cherchaient derrière leur sacrifice. Voilà. Voilà, je pense que là, je m'arrête d'abord. C'est ce que je peux ajouter par rapport à la définition. Merci. Ok, merci. Donc, tu rejoins la définition de Giscard selon la pensée qui est diffusée dans le peuple, c'est que c'est une offrande qui doit te coûter, l'offrande sacrificielle, c'est une offrande qui doit te coûter, dans laquelle tu dois avoir laissé ta peau, si on doit le définir comme ça. Donc, c'est quelque chose que tu offres, parce que c'est quelque chose d'abord que tu offres à Dieu, déjà, et avec la caractéristique spécifique, si je rejoins ce que vous deux vous dites, que ça doit t'avoir coûté, tu dois avoir laissé ta peau, tu dois sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui a quitté en toi, qui a quitté soit ta poche ou qui a quitté bien, et dont tu dois souffrir dans cette attente de ce que Dieu devra te bénir en retour. Mais ce qui me gêne un peu dans ce que vous dites, et que je le jette comme ça, c'est parce que à vous entendre parler justement, et aussi surtout mon bien-aimé frère Giscard, à l'entendre parler, c'est comme, oui, c'est vrai qu'il a reconnu que c'est biblique, mais c'est comme si c'était pas ce qui devait être. Alors que quand on va dans la parole, puisque nous discutons autour de la parole de Dieu et que c'est pas des gens qui se réunissent pour faire de la philosophie, il est bien écrit dans Psaume 126 au verset 5, je suis dans la version Louis II de la Bible. Psaume 126 verset 5, qu'il est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et le thème de ce soir, c'est la semence sacrificielle. Et une semence c'est une semence qui te fait gémir. C'est une semence qui te fait pleurer dans le but d'atteindre, dans le but de recevoir quelque chose. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous le dit, atteste ce principe de semence sacrificielle en disant ceux qui sèment avec l'âme, donc ceux qui font leur semence avec l'âme, avec pleurs, avec gémissement, assurément ils moissonneront avec chant d'allégresse. Donc il y a une promesse qui suit la semence avec l'âme. Il y a une promesse qui suit la semence sacrificielle dont on parle. Cette promesse, c'est que Dieu dit que ces personnes moissonneront avec chant d'allégresse. Face à est-ce que cette parole ne te confond pas jusqu'à par rapport à ce que tu as voulu tenter, tu as essayé de nous dire? Merci, PJ. Pas du tout. Vous savez, il est important qu'on puisse comprendre. Oui, je voudrais que tu relises toi. Ok. Je suis moi dans la version TPT. Ceux qui sèment leur l'âme comme des graines récolteront une moisson avec de joyeux cris de joie. Voilà. Dans la version TPT. Ok. Voilà. Faut pas après dire que c'est moi. Amen. Mais il est important de comprendre ceci. En Christ, nous ne sommes pas des semeurs. C'est Christ qui est le semeur. C'est Christ qui a semé de sa vie. Il ne nous a pas appelés à les semer. Il nous appelle à moissonner. Nous sommes des moissonneurs. Nous ne sommes pas des semeurs. Christ a semé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se mettre dans la posture de Christ pour chercher à faire ce que Christ a déjà fait.
Et la Bible nous dit, je suis dans Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, verset 5. Dans la version, n'importe quelle version, français courant par exemple déjà, oui. La Bible dit, c'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. Verset 8, il déclare tout d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni animaux brûlés sur l'autel, ni sacrifice pour le pardon des péchés, et tu n'y as pas pris plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont faits conformément à la loi. Verset 9, puis il ajoute, je viens moi-même pour faire ta volonté. Il supprime donc les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Il supprime donc les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Verset 10, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Et c'est ainsi que nous sommes purifiés de tout péché. Alors, la Bible dit ainsi que Jésus-Christ a supprimé tous les sacrifices et les a remplacés par le sien. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons encore chercher à faire d'autres sacrifices? La Bible est claire. Jésus-Christ a supprimé tous les autres sacrifices. La Bible dit Dieu ne prend pas plaisir à quelque offrande que ce soit. La seule offrande à laquelle Dieu prend plaisir, c'est l'offrande de Golgotha. C'est l'offrande de Golgotha. Et c'est ça la vérité. La Bible est claire, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Dieu n'y prend pas plaisir. La seule offrande à laquelle Dieu prend plaisir, c'est l'offrande de Golgotha, le sacrifice suprême de Jésus à Golgotha. C'est tout. Donc, chercher aujourd'hui à faire des offrandes dites sacrificielles dans le but d'obtenir une grâce de Dieu, le gros piège dedans, c'est quoi? C'est que subtilement, nous sommes ainsi en train de mépriser le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Nous sommes ainsi en train de mépriser l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes ainsi en train de fouler aux pieds, de bafouer le prix payé par Jésus-Christ. La Bible dit, à notre sujet, dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit que c'est à grand prix que nous avons été rachetés. À grand prix. C'est un prix inestimable. Alors, quel est le prix que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous voulons payer pour obtenir quelque chose de Dieu? Parce que, en raisonnant ainsi, c'est que nous voulons partager la gloire avec Dieu. Or, la Bible dit, Isaïe 42, verset 8, Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. Lorsque tu aurais fait une offrande sacrificielle et que tu veux telle chose, peut-être tu veux une promotion au boulot, je ne sais pas quoi, ou bien le fruit d'entrailles, et que tu obtiens cela, qu'est-ce qui sera ta pensée? Tu vas te dire, même si tu ne le dis pas ouvertement, mais dans ton cœur, tu vas te dire, c'est parce que j'ai fait ci. Ainsi, tu oublies l'œuvre de Christ, en fait. Or, la Bible nous dit clairement que c'est par le sacrifice de Jésus que nous avons toutes choses en Dieu. Uniquement parce qu'il n'y a pas un autre moyen que Dieu s'est choisi de nous bénir. Il n'y a pas un autre moyen. Le seul moyen que Dieu s'est choisi de nous bénir, de nous faire du bien, de nous élever, de nous rendre prospères, de nous guérir de toute maladie, de nous accorder tout ce qu'on demande, tout ce qu'on peut désirer, c'est uniquement le sacrifice de Jésus, l'offrande sacrificielle de Jésus-Christ. Parce que ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha, par définition, c'est une offrande sacrificielle. Ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha, par définition, c'est une offrande sacrificielle. Il a payé le prix, un grand prix. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté un prix inestimable, le prix de sa propre vie. Il a été humilié, rejeté. On a craché son visage. Il n'y a aucune autre offrande dite sacrificielle que nous pouvons faire aujourd'hui qui puisse équivaloir à celle que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Merci, Jusqu'à je te redonnerai la parole pour que tu ailles encore en profondeur par rapport à tous ces éléments que tu sors là. Mais je voudrais avoir quand même le point de vue de mon frère Maoussé. Est-ce que c'est pas une fuite en avant de Giscard qui n'a pas envie qui a juste envie de se voiler la face, qui n'a pas envie de payer le prix nécessaire afin de pouvoir
accompli la destinée à laquelle Dieu l'a appelé. Et donc, Maoussé, qu'est-ce que toi tu penses, Giscard, qui dit que ce verset de Psaume n'était qu'une préfiguration de ce que Christ allait faire et que Christ ne nous a pas appelés à semer, n'a pas fait de nous des cultivateurs, mais il nous a menés à moissonner dans le champ dans lequel lui, il a déjà semé et pour lequel la récolte est déjà prête. Bon, je trouve que c'est, comme je disais, c'est une forme de fuite en avant parce qu'il n'a pas sans doute envie de payer le prix et faudrait pas qu'on égare les frères et sœurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que toi tu en dis? Ok, merci beaucoup, Juste PJ. Merci beaucoup, Juste PJ. Je pense que moi-même, j'irai dans le même sens que le développement du Juste Giscard. Et dans un premier temps, j'aimerais que nous puissions aller, en fait, nous situer. C'est très important par rapport, lorsque nous prenons la parole de Dieu, il est important de comprendre. Et en fait, nous sommes en train de parler de quel temps? N'oubliez pas que dans Luc 4, le Seigneur Jésus a dit que, et il n'a dit pas de Luc 4, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, ce qui a été d'abord annoncé dans Isaïe. Il dit, je résume rapidement, il dit, il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et nous savons qu'une année, le Seigneur ne parlait pas d'une année calendaire. Nous savons qu'il est en train de parler d'une dispensation parce que la parole nous révèle que un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Et si le Seigneur parle d'une année, faisons nous-mêmes le calcul pour voir. Donc, il est en train de parler d'une dispensation. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ça veut dire que avant l'année de grâce là, les gens vivaient sous une dispensation autrefois. Si vous voyez. Donc, et quand je prends le passage de Psaume que nous venons de lire, et le roi David, qui était un roi vraiment, qui était sous la loi. David avait vécu sous la dispensation de la loi. Et je nous rappelle en fait que la loi a été donnée 430 ans après Abraham. C'est-à-dire que lorsque nous prenons l'époque d'Abraham, là rapidement, je fais un résumé, nous prenons l'époque d'Abraham. Abraham avait vécu sous la dispensation des promesses en fait. Lui, il avait connu la dispensation des promesses. C'est-à-dire que Dieu lui parlait du genre, et Abraham, je te bénirai. Abraham, je ferai de toi tant, je ferai de toi tant. Maintenant, après Abraham, 430 ans plus tard, Dieu a donné à Moïse, sur le mont Sinaï, Dieu a donné à Moïse la loi. Donc, c'est-à-dire le peuple réclamait un roi. Donc, c'est là, Dieu les a confié maintenant la loi. D'où est venue maintenant l'époque de la loi, ce que le juge Giscard a développé en résumant dans Galates 3, verset 12, la loi qui se résume en un point. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit, la loi dit, 2 points, celui qui aura fait ces choses vivra par elle. La loi dit, celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Donc, quand nous rentrons maintenant dans la loi, il y avait tellement de sacrifices que le peuple offrait. Sacrifices d'action de grâce. Il y avait tellement de sacrifices que le peuple offrait, en fait. Et le peuple a fait ça pendant un bon moment. Et pendant que le peuple faisait ça, c'était des sacrifices qu'il faisait à ne point en finir. Mais tout ça, là, en fait, n'avait pas donné satisfaction à Dieu. Le peuple faisait ça là constamment. Mais ça n'avait pas apporté la satisfaction que Dieu voulait. Et maintenant, le Seigneur Jésus vient. Il dit maintenant qu'il est venu pour nous annoncer une année de grâce du Seigneur. Et la parole nous dit que Christ est la fin de la loi. C'est très important. Et puis, ça fait mal de comprendre qu'on ne peut pas être dans un pays, par exemple, où le pays était, je donne un exemple, une république, et que le pays est devenu une démocratie. Donc, on ne peut pas prendre les principes d'une république et l'appliquer dans une... Ou soit je dis, voilà, peut-être qu'on était dans un royaume où c'était la dictature, et après maintenant, on trouve la démocratie. Vous imaginez que ceux qui ont connu la dictature peuvent encore transporter l'éducation, les principes, le fonctionnement du régime de la dictature là, et ramener ça maintenant dans la démocratie.
Et ça fait que, en fait, les gens vont vivre sous un autre régime, mais avec les pensées, les réalités d'un autre régime. Et ça, en fait, ce n'est pas normal. Et Jésus nous dit maintenant que nous, et quand nous lisons le passage que le juste Jessica vient de partager avec nous dans Hébreu 10, je pense que je vais revenir rapidement dessus. Hébreu 10, à partir du verset 5, je lis à partir du verset 1. Je lis la version de Message, la version anglaise de Message. Il dit, l'ancien plan n'était qu'un soupçon des bonnes choses du nouveau plan. Puisque cet ancien plan de loi n'était pas complet en soi, il ne pouvait pas compléter ceux qui le suivaient. Peu importe combien de sacrifices ont été offerts année après année, ils n'ont jamais abouti à une solution complexe. S'il avait fait, les adorateurs auraient poursuivi leur chemin avec bonheur, n'étant plus entraînés par leur péché. Mais au lieu de supprimer la conscience du péché, lorsque ces sacrifices d'animaux ont été répétés encore et encore, ils en ont fait accru la conscience et la culpabilité. Il dit le fait est que le sang de taureau et de boue ne peut pas se débarrasser du péché. C'est ce que veut dire cette prophétie mise dans la bouche du Christ. Vous ne voulez pas de sacrifices et d'offrandes année après année. Il dit, Jésus qui parle, le vous là est destiné à Dieu le Père. C'est-à-dire que il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice année après année. Comme aujourd'hui, on entend souvent, à la veille ou bien à l'orée d'une nouvelle année, on entend souvent, tu dois préparer une offrande sacrificielle. Et Jésus dit ici que Dieu ne veut pas, Dieu a changé cette pensée, ce fonctionnement-là. Il dit, tu ne veux pas. Donc, il dit, papa, vous n'avez pas voulu de sacrifice année après année. Chaque année, c'est pour ça. Il continue à dire, il dit, vous ne voulez pas de sacrifice et d'offrande année après année. Tu m'as préparé un corps pour un sacrifice. Tu m'as formé un corps pour un sacrifice. Ce ne sont pas les parfums et la fumée de l'autel qui vous ouvrent l'appétit. Ce n'est pas, Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, ce ne sont pas les parfums et la fumée de l'autel qui vous ouvrent l'appétit. Alors j'ai dit, je suis ici pour le faire à ta façon, ô Dieu. Comme c'est décrit dans ton livre, quand il a dit, vous ne voulez pas de sacrifice et d'offrande, il faisait référence aux pratiques selon l'ancien plan. Lorsqu'il a ajouté, je suis ici pour le faire à votre façon, il a mis de côté le premier plan afin de mettre en œuvre le nouveau plan, la voie de Dieu, par lequel nous sommes rendus dignes de Dieu par le sacrifice une fois pour toutes de Jésus. Donc, en fait, le passage est clair. Et donc, c'est bizarre, c'est triste aujourd'hui que les gens se dressent en rebelle contre Dieu. La vraie rébellion nous décrit la parole de Dieu. Dieu dit, il considère pour rebelle dans le livre de Romains. Il dit, vous vous rebellez contre moi. Il dit, vous refusez d'accepter le moyen que je me suis moi-même Dieu là. J'ai retenu, je me suis choisi pour rendre tous les hommes justes à mes yeux. Jésus dit que Dieu ne veut plus des sacrifices année après année. Dieu ne veut plus des offrandes là qu'on lui amène année après année. Parce qu'il y a une pensée qui est cachée derrière ceux qui apportent ou bien ceux qui exigent ces sacrifices-là. Hein. L'objectif, ce n'est pas juste d'apporter. Mais la pensée derrière est que au travers de ces sacrifices, Dieu finira par les accepter. Dieu finira par les écouter. Mais c'est un mépris au sacrifice ultime. Parce que Jésus dit ici que c'est son sacrifice qui est le sacrifice qui a été offert une fois pour toutes, en fait. Donc, Jésus est le sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année de la grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce. Dieu dit qu'il a mis fin à l'ancien plan. Et il nous a introduits dans le nouveau plan. Et la parole de Dieu dit que
vous tombez, j'aime trop citer ce passage, Galates 5, verset 4. Il dit, vous êtes déchus de la grâce. Et le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Paul, ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait aux croyants. Galates, c'était le peuple qui croyait déjà en Jésus. Mais il dit, vous êtes déchus de la grâce et vous tombez sous le coup de la malédiction, vous tous qui cherchez la justification par vos œuvres. C'est-à-dire que pas des pratiques qui n'ont rien à voir avec le Christ. Or, Jésus dit que cette foi seule suffit. Quelle foi? La croyance en notre Seigneur Jésus. Donc, Christ est le sacrifice que le Père a retenu, le Père a validé, et c'est ce sacrifice-là. Il dit, je ne veux plus de sacrifice année après année. Je ne veux plus d'offrande année après année. Voilà. Justement, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que le juste Giscard et toi, est-ce que vous ne faites pas une confusion? Vous évoquez le sacrifice des taureaux, le sacrifice des boucs qui se faisait dans l'Ancien Testament et pour lequel Christ, en tout cas, et que la mort et la résurrection de Christ ont aboli. Ça, on est tous d'accord. On est d'accord, c'est pour ça, on ne va plus chez les féticheurs, c'est pour ça, on n'amène plus de coqs, on n'amène plus de boucs, on ne fait plus ces genres de choses. Mais aujourd'hui, ce que la parole nous dit, il nous parle d'offrande, il nous parle de semences sacrificielles, il nous parle d'apporter quelque chose pour réjouir le cœur de Dieu, tel que papa Isaac a dit à Jacob, disant, c'est Jacob qui a dit disant, prépare-moi un repas que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. Et donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une manière d'honorer Dieu, c'est une manière de pousser, en fait, de provoquer l'ouverture du ciel sur la tête. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, ça n'a rien à voir avec tous ces sacrifices que vous énoncez. On est conscient qu'on n'est plus sous ce régime et ça, c'est clair pour nous. Mais aujourd'hui, n'empêche que aujourd'hui, étant né de nouveau, étant chrétien, qu'on honore le Seigneur. Il y a des principes qui régissent le monde spirituel que vous ne comprenez pas. Et ces principes demandent à chauffer l'autel. Ces principes demandent, c'est des principes spirituels, en fait. Donc, je pense que c'est sur ça que peut-être, jusqu'à toi, vous n'êtes pas encore assez bien éclairé. Oui, Maoussé. Merci beaucoup, juste et PJ. J'aime beaucoup l'exemple que tu viens de donner dans Genèse, parlant de lorsque le papa Isaac a demandé pour le père, c'est qu'il s'adressait à Esaü plutôt, et que Jacob, qui a pris le vêtement de son grand frère, a porté le vêtement de son grand frère, et le papa lui a dit, il dit, prépare-moi le gibier, voilà et tout, pour que je mange, pour que mon âme te bénisse et tout. Il est important, en fait, que nous allions, c'est très important que nous soyons véritablement, comme l'apôtre Paul le dit, des étudiants de la parole de Dieu, en fait. Que nous allons dans les Écritures pour voir ce qui est écrit noir sur blanc. Quand nous allons dedans, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je résume. Et quand nous allons dans Genèse pour aller lire correctement le passage, il est dit clairement, en fait, que Isaac, en fait, après avoir mangé, il a demandé à son fils de s'approcher. Et son fils s'est approché de lui et il a dit, embrasse-moi. Il a pris son fils dans ses bras. Et maintenant, Isaac n'a pas commencé par libérer la bénédiction après avoir mangé. Il est très important qu'on aille dans les Écritures. Il a pris, donc ce n'est pas le gibier qu'il a mangé qui a amené Isaac à bénir son fils. Non. Il y a quelque chose qui est subtil, qui est au milieu là, c'est qu'il a pris son fils dans ses bras et il a senti l'odeur de son fils. Et c'est là qu'il a commencé par dire, il dit, voici l'odeur de mon fils. Et l'odeur de mon fils ressemble à un champ que l'Éternel a béni. C'est ce qu'il a commencé par dire. Donc, c'est l'odeur. C'est après avoir senti l'odeur de son fils, autrement dit, c'est l'odeur qui a déclenché la bénédiction. Et quelle était l'odeur que Jacob dégageait? C'était en fait le vêtement de son grand frère qu'il avait porté. Donc ce que papa Isaac cherchait, c'était l'odeur. Il voulait avoir la confirmation par l'odeur. Or, Jacob avait porté l'habit
de son grand frère Ésaü. Donc, l'offrande sacrificielle, c'était le vêtement, l'offrande sacrificielle qui était agréable au nez de papa Isaac. C'était l'odeur que dégageait l'habit de son grand frère Ésaü. Maintenant, quand nous revenons maintenant sous la nouvelle alliance, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 15, que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Et d'autres versions disent que nous tous qui avons revêtu le Christ là, en fait, on a porté le Christ aujourd'hui comme un vêtement. Donc, ce qui s'est passé dans Genèse là, c'était l'image de la nouvelle création. Donc, Isaac était l'image de Dieu. Aujourd'hui, ce que Dieu cherche, c'est l'odeur. C'est comme Isaac était vieux, Isaac ne le voyait plus. Mais ce que, même dans l'ancienne alliance, quand on parle des sacrifices là, ce que Dieu cherche dans les sacrifices, c'était l'odeur qui montait. C'était l'odeur, quand on brûlait l'encens, on va dans Lévitique, on voit l'odeur qui montait. Et donc, c'était l'odeur que Dieu cherchait dans le sacrifice. Or, aujourd'hui, ce que Dieu cherche, c'est la bonne odeur. Le nez de Dieu est conditionné aujourd'hui à la bonne odeur de Christ, en fait. Donc, Dieu ne cherche plus l'odeur que nous dégageons, mais il cherche l'odeur de Christ. Voilà pourquoi il nous a fait revêtir le Christ comme un vêtement. Donc, ce n'est pas du tout le gibier, la nourriture que papa Isaac a mangé, non, mais c'est l'odeur qu'il a sentie sur son fils. C'est ça qui a amené la bénédiction. Et l'odeur, c'est le sacrifice de Christ. C'est Christ dont nous avons revêtu. Merci. Ok, merci beaucoup, Maoussé. Juste, grand frère Brice, je pense que ces jeunes ne sont pas, ils sont en train de briser les principes spirituels. Et je crois que avec vous, on en saura un peu plus sur la place de ces semences dites sacrificielles dans la vie du croyant aujourd'hui. Parce que à les écouter, que ça soit Gisca et Maoussé, c'est des jeunes qui sont en train de fouler aux pieds des principes spirituels qui, sans doute, ont montré leur efficacité. Donc, qu'est-ce que, en tant que croyant et aussi rempli du Saint-Esprit, comme Étienne, et plus qu'Étienne d'ailleurs, de comment vous voyez, quelle est votre appréciation aujourd'hui de la place de ces offrandes sacrificielles dans la vie du croyant, dans le culte rendu à Dieu? Merci, juste PJ. Vraiment, aujourd'hui, je pense que les sacrifices ne sont plus d'actualité. Parce que le Christ a déjà offert le grand sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice qui dépasse celui de Christ. Cela m'amène à citer un verset dans 1 Pierre 1, du verset 18 au verset 19. Je le lis. Mais, vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est pour dire que le sacrifice de Christ remplace le sacrifice qui était agréé par Dieu sous l'ancienne alliance. Donc, le sang de Christ qui a été versé à la croix est le sacrifice définitif que Dieu agrée. Il n'y a plus d'autres sacrifices qui dépassent ça. Donc, demander aux croyants de la nouvelle alliance de faire encore des sacrifices, c'est le mettre encore sous la loi, sous la malédiction. Or, aujourd'hui, la loi ne nous gouverne plus. La loi pour nous aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. C'est ça. Donc, moi, je veux dire aussi, même le Seigneur Jésus même a dit dans Matthieu 6, verset 26. Je vais chercher rapidement. Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, verset 26. Il a dit,
Je viens un instant. Oui. Il dit, le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous beaucoup plus que... Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur nous considère plus que les oiseaux. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est l'inverse. Parce qu'il faut faire un sacrifice pour bénéficier des bienfaits de Dieu. Or, dans le livre de Romains 9, 16, les Écritures disent que les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de celui qui veut ou celui qui court. Il y a même une version qui dit que l'homme aura fait de tous ses efforts pour les acquérir. Mais tout découle de la compassion divine. Donc, aujourd'hui, le croyant de la nouvelle alliance que nous sommes, nous n'avons aucun sacrifice à faire. Le sacrifice de Christ couvre tous nos besoins. Le sacrifice de Christ couvre tous les bienfaits de Dieu pour nous. C'est dans notre union avec le Christ que le sacrifice de Christ nous est imputé. Nous n'avons rien d'autre à faire si ce n'est pas d'être unis au Christ et jouir des bienfaits du sacrifice qui s'est offert. Donc, c'est comme ça que je vois un peu la question. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, je pense que je vais peut-être me tourner vers les frères et sœurs qui sont connectés pour que quelqu'un me donne une autre compréhension de la chose, parce que tout ce que vous dites foule aux pieds ces principes. Et je ne sais pas, moi j'ai forcément peut-être pas toute la connaissance qu'il faut, mais je voudrais demander au juste Giscard si est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, durant sa vie sur terre, a demandé un sacrifice, une offrande sacrificielle à quelqu'un avant de le guérir, avant de lui faire du bien? Je ne sais pas si entre-temps, peut-être que dans les passages dans les enseignements, peut-être que il y a un passage comme ça que tu peux partager avec nous, juste jusqu'à. Ça n'existe pas. Un tel passage n'existe pas. Nulle part dans les Écritures, Jésus n'a demandé à quelqu'un de déposer une somme d'argent, il va prier pour lui, pour avoir la guérison, pour avoir telle chose. Nulle part dans les Écritures, Jésus n'a dit à quelqu'un, si tu veux avoir mon onction, mon manteau, ou bien transfert d'onction, transfert de puissance, de dons spirituels, il faut que tu sèmes dans ma vie telle chose, telle chose. Jamais. Jamais. Donc, ces pratiques qui se font aujourd'hui, c'est du commerce, en fait. Ce qui se fait aujourd'hui ressemble beaucoup plus à ce qui s'est passé du temps de Jésus-Christ. Comme on le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, du temps de Jésus, où les gens sont entrés dans le temple et ils vendaient dans le temple. Ils faisaient du commerce dans le temple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le temple qui est un lieu d'adoration de Dieu. Donc, cet environnement qui doit être un environnement où on adore Dieu, on est concentré que sur Dieu, est devenu un environnement où on fait du business, on fait du commerce, on fait du troc. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu dit chrétien, où on prend le nom de Jésus devant, mais pour faire du business, en fait, quoi. Pour appauvrir le peuple de Dieu, pour asservir le peuple de Dieu, sous prétexte que c'est la condition pour être béni. Parce que les gens sont dans des besoins. Les gens sont dos au mur, ils n'ont pas d'autre choix. Aussi parce qu'ils sont dans l'ignorance, pour beaucoup, que d'accepter, en fait, d'être avilis de cette manière-là. Et c'est dommage. Aucun verset de la Bible ne verrait. Et je voudrais donner un exemple. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 21, un passage très intéressant à bien d'égards, parce que ça résume à lui tout seul la grande majorité des enseignements hérétiques qui sont donnés sur le sujet des semences sacrificielles qui serviraient à ouvrir les écluses des cieux comme si les cieux étaient fermés. Les cieux ne sont pas fermés. Si les cieux étaient fermés, Jésus n'allait pas monter au ciel. Donc, si Jésus est monté au ciel, c'est que les cieux sont ouverts. Et donc, si les cieux ont pu être ouverts et quand Jésus est monté, on n'a pas refermé les cieux. Et la bonne preuve est que lorsque, je pense, c'est Étienne était lapidé, était sur le point de mourir, il a dit quoi?
je vois le ciel ouvert et j'ai vu le Seigneur debout. Il a vu le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Il n'y a aucune semence qui va ouvrir un ciel pour quelqu'un aujourd'hui. C'est l'ignorance qui amène beaucoup de personnes à croire à ces hérésies-là. Alors, je suis dans Jean chapitre 21 que je lis. On parle de qui? On parle de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui, je précise le contexte, il venait de renier Jésus 3 fois. Il venait de renier Jésus 3 fois. On peut dire qu'il a menti, le mensonge. On peut dire que donc c'est une œuvre de la chair, il ira en enfer, tout ce qu'on veut. Voilà. Simon-Pierre vient de mentir. Simon-Pierre a abandonné Jésus. Il est retourné à la pêche. On peut dire qu'il a rétrogradé. Beaucoup d'enseignants enseignent ça, malheureusement, par ignorance. Donc, il a rétrogradé spirituellement. Donc, Simon-Pierre, voilà le contexte. Simon-Pierre a renié Jésus. Il a menti. Il a dit que non, moi, je ne suis pas un disciple de Jésus. Mais il est disciple de Jésus. Il a menti et tout. Mais voici que plus tard, à la résurrection de Jésus, Jésus vient maintenant vers ce Simon-Pierre. Je suis dans Jean chapitre 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais à la pêche. Ils lui disent, nous aussi nous venons avec toi. Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Verset 4. Quand ils commencent à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Verset 5. Jésus leur dit, et les enfants, est-ce que vous avez du poisson? Ils lui répondent, non. Jésus leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entend, c'est le Seigneur, il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Verset 8. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Et ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Verset 10, Jésus leur dit, apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. Verset 11, Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas. Pourtant, il y a beaucoup de poissons. Verset 12, Jésus dit aux disciples, venez manger. Jésus dit aux disciples, venez manger. Aucun des disciples n'ose lui demander qui es-tu. Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche. Jésus s'approche. Il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. Verset 14, c'est la 3e fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Que comprendre par ce passage-là? Dans ce passage, Simon-Pierre avait un besoin. Il avait un besoin de nourrir sa famille peut-être. Parce que voilà, il ne faisait plus rien. Il avait tout abandonné. Donc il dit, je retourne à la pêche. C'est-à-dire, je retourne à mon ancienne activité. Je retourne à mon ancien business que j'ai abandonné. Après avoir renié Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien obtenu. Et Jésus vient à lui. Ce n'est pas Simon-Pierre qui allait activer quelque chose. Non, il n'a rien activé. Mais Jésus s'est approché de lui. Voyez-vous le cœur de Dieu? Voyez-vous l'amour de Dieu? Jésus s'est approché de lui. Et c'est Jésus maintenant qui leur dit, venez manger. Quelle semence sacrificielle Simon-Pierre a faite pour qu'il puisse pêcher 153 gros poissons sans que le filet ne se déchire? Aucune. Aucune. Pourquoi? Le prix est payé déjà. Tout ce que tu as fait, c'est de moissonner, de recueillir, de profiter, de jouir. Voilà pourquoi je dis que nous sommes dans une posture aujourd'hui de bénéficiaires joyeux ou de moissonneurs et non de semeurs. Christ a déjà semé, il a déjà tout fait. À Golgotha, il dit tout est accompli. Prenons conscience de ce qu'il a tout fait et qu'il a rendu tout ça disponible et nous allons en jouir simplement. Mais quand nous voulons refaire, tenter de refaire ce que Christ a fait, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous peinons en fait. Et on n'arrive pas à jouir. On est tout le temps dans des situations, tu sèmes. On dit non, tu n'as pas assez semé. Il faut augmenter la semence parce que le ciel va bien s'ouvrir. Il faut augmenter. Tu vas augmenter jusqu'à quand? Tu vas donner l'argent là jusqu'à quand? Jusqu'à aller atteindre le ciel? Non, c'est pas possible. Mais il faut simplement accepter ce que Christ a fait. C'est tout en fait. Mais nous voulons chercher des moyens plus compliqués alors que Christ nous a facilité la tâche et c'est bien dommage en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Nous sommes en train de, nous allons bientôt clôturer ce temps d'échange. Mais le juste Brice a évoqué un passage très très intéressant que je veux nous relire, Romains 9, je veux verset 15 à 16 qui dit
Romains 9, verset 15 à 16, quand il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Maoussé. Et alors, toute cette pensée ou tous ces enseignements sur les semences sacrificielles, c'est à quel but, en fait, comment on doit les prendre, en fait, aujourd'hui en tant que croyants, quand on les écoute? Pour les croyants qui sont confrontés encore à ces genres d'enseignements, alors que la parole de Dieu est claire, que ce n'est pas parce que tu sèmes, soi-disant, en faisant des sacrifices que Dieu te bénira. Dieu t'a déjà béni en Christ. Quand on entend ce type d'enseignement, quel devrait être, comment les gens devraient se comporter, en fait, en tant que croyants aujourd'hui? Merci beaucoup, Juste PJ. Voilà, d'entrée de jeu, j'aimerais nous partager un passage. Et d'abord, si je prends Romains 9, 16, le passage est clair. Le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul que ces bénédictions ne dépendent pas de... Il s'adressait directement à Moïse, de celui qui veut ni de celui qui court, mais que tout découle du Dieu qui fait grâce. Et puis, nous sommes tellement heureux. Excuse-moi, c'est à Moïse qui a donné la loi, hein. C'est très paradoxal. Moïse qui est celui à qui Dieu a donné la loi, c'est à ce même Moïse qu'il dit ça. Il dit ça. Il s'adresse à Moïse en disant en fait, il fait grâce à qui il veut. En vérité, et nous sommes, quand il dit à qui il veut là, il parlait de nous en fait. Parce que, en fait, nous sommes ceux qu'il avait prédestinés à ce temps de la grâce. Rappelez-vous que même les prophètes là, à qui il parlait concernant ce temps, les prophètes lui demandaient en fait, dans 1 Pierre, il disait, ah Seigneur, quand ça va se manifester quand? Il dit, ce n'était pas pour vous. Il a dit, s'adresser à eux, dit, ce temps-là, ce n'était pas pour vous. Et donc, il a réservé ce temps-là pour nous. Mais c'est malheureux qu'aujourd'hui, en fait, on va vivre dans ce temps-là et avoir encore les yeux sur ce que Dieu appelle l'ancien plan ou encore, en fait, l'ancien régime. Voilà, l'ancien régime ou bien l'ancienne dispensation. On a toujours les yeux sur l'ancienne dispensation ou bien l'ancien régime. Et maintenant, quand tu demandes aujourd'hui, juste PJ, de savoir comment les croyants devaient prendre ceux qui leur parlent de loi, tout ça, là, en fait, de semences sacrificielles, tout ça aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16, le Seigneur dit qu'aujourd'hui, là, il dit jusqu'à aujourd'hui, 2 Corinthiens 3, 16, un passage que j'aime beaucoup. Le Seigneur dit que le Seigneur l'Esprit dit au travers de l'apôtre Paul que jusqu'à aujourd'hui, dans leur synagogue, dans leur réunion, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Autrement dit que le voile est ôté lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Donc, là où on parle de semences sacrificielles, là où on parle encore, on demande aux croyants d'amener après année des semences au Seigneur. On dit donner après année. Oh, le Seigneur dit qu'il a mis fin à tout ça. Le Seigneur dit que spirituellement, les gens ne savent pas. Ils sont assis comme ça dans une salle de réunion, mais il y a un voile qui rentre spirituellement dans la salle. Le voile rentre dès qu'il cite la loi, dès qu'on commence par dire aux gens, fais pour avoir. Lorsque le prédicateur derrière le pupitre commence par donner des clés, des principes pour dire, bon, c'est quand tu appliques telle clé, tu vas avoir telle chose. Dès qu'on commence par citer ça, on cite Moïse automatiquement parce que Galates 3 dit, celui qui aura la loi dit, celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Donc, si on offre ces sacrifices-là, on va obtenir telle chose de la part de Dieu. Quand tu fais ça, on va ouvrir les écrits des cieux. On raconte tout ça là. La Bible nous dit qu'il y a un voile qui rentre automatiquement dans la salle, là où les gens sont. Et le voile prend en otage les cœurs. Les cœurs, c'est quoi? C'est l'esprit des gens. Et les gens, quand leur esprit est voilé là, ils ne peuvent plus voir. Ce qui fait que les gens ne comprennent plus rien. Les gens ne comprennent plus rien. Les gens sont, en fait, ils sont là, mais il n'y a plus de révélation parce que le voile prend en otage les cœurs des gens. Et quand
Je me réfère un peu au passage que le juste Jessica vient de citer dans Matthieu 21. Matthieu 21 à partir du verset 12 là. Regardez, la parole de Dieu nous dit que en entrant à Jérusalem, Jésus se rendit directement dans le temple et chassa tous les marchands. C'est la première. Dès que Jésus est rentré dans le temple, hein, c'est ce qu'il a commencé par faire. Il chassa tous les marchands qui achetaient et vendaient leurs marchandises. Mais c'était quoi leurs marchandises? Il dit, il renversa les tables des changeurs. C'est ça, ceux qui font le troc. Ils faisaient le troc. C'est ça, offrande sacrificielle. Ceux qui font le troc. Et maintenant, il dit, en fait, et les états des vendeurs de colombes. Il y a des gens qui vendaient, c'était l'image aujourd'hui, comme pas de colombe. La parole de Dieu nous dit dans Luc qu'on a vu l'Esprit descendre sur le Seigneur comme une colombe. Donc, c'était l'image de ceux qui vendent aujourd'hui l'huile appelée l'huile d'onction, ou bien eau bénite. On vend ça dans le temple. Jésus les a mis d'abord dehors. Mais là, descendons un peu dans le verset 13. Il leur dit, ma demeure sera connue comme une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de voleurs. Autrement dit, ceux qui ont fait de la maison là un repère de voleurs, c'est des voleurs. Donc, comment est-ce qu'on doit les prendre? On doit les prendre pour des voleurs. Dans le verset 14, il continue. Il dit, alors là qui est venu là, maître en fait, qui veut expliquer quelque chose. C'est alors, après avoir chassé tout ce monde-là, alors les aveugles, les estropiés entraient dans les parvis du temple et Jésus les guérit tous. Aujourd'hui, les gens amènent leurs problèmes dans les lieux de rencontre. Les estropiés viennent, on leur distribue de la nourriture, ils repartent encore à la maison tels qu'ils sont venus. Les aveugles rentrent, ils repartent encore à la maison aveugles. Mais Jésus d'abord a mis dehors ces choses-là et dit alors, les aveugles sont venus à lui, les estropiés sont venus à lui et Jésus les guérit eux tous. Aujourd'hui, le miraculeux a disparu dans beaucoup de réunions. Pourquoi? Parce que les voleurs ont installé leur principe de fonctionnement de vol. Et c'est un principe que Dieu a en horreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu voit l'odeur qui monte de ces réunions, en fait, c'est la loi. Or, Dieu dit qu'il a mis fin, Christ est la fin de la loi. Donc, un croyant qui se met encore dans ces pratiques-là, en fait, il n'est pas sous la grâce. Mais, ni de rien, il est sous la loi sans le savoir. Et la parole dit que vous tombez. Il dit, vous tombez sous le coup de la malédiction. Moi, c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est là-bas j'ai vu, là où le Seigneur dit que les gens tombent sous le coup de la malédiction. Il dit, vous tous qui cherchez la justification par vos œuvres, vous êtes dedans, ce n'est pas vos œuvres. On va offrir tant à Dieu pour ouvrir les écus des cieux. Frère, les écus des cieux ne sont pas fermés. Jésus a ouvert les écus des cieux. Il dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi monter et descendre? Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le ciel et nous sommes également sur la terre. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc on est là-bas, on est ici. Donc les anges montent et descendent. Donc les cieux ne sont pas fermés. Les écus des cieux sont ouverts en fait. Donc dit que c'est du banditisme et puis c'est du vol. Jésus a mis dehors les voleurs. Et tant qu'il y a les voleurs dans les lieux de réunion, ne seront pas choqués qu'il n'y ait pas que le miraculeux a disparu. Ce n'est pas le cœur de Dieu que les estropiés viennent, les malades viennent et repartent à la maison, toujours malades, mais on leur donne nourriture. Macaroni qu'ils vont manger 2 jours. Les aveugles repartent avec huile. Il va prendre huile pour préparer comment? Amen. Merci, justement aussi. Non, mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et en fait, je voudrais pour avant de donner la parole au juste grand frère Brice pour clôturer ce temps d'échange, je voudrais et aussi avant de donner la parole pour que si éventuellement il y a des questions d'éclaircissement ou des questions de compréhension, je voudrais juste partager un peu cette image, ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi, avec un frère qui m'envoie une de mes photos il y a quelques années où j'étais maigrelet comme, je sais pas, comme une brindille et qui m'écrit PJ sous la loi. Ça m'a tellement fait sourire et ça m'a fait pitié en fait. Ça m'a fait pitié et je comprends le cri de cœur que
que tu donnes là, juste Maoussé, et attester que, en fait, quelqu'un qui va tomber sur cette émission, en fait, nous sommes à l'aise de dire les choses comme ça parce que ça nous fait mal. Ça nous fait mal de voir les gens être manipulés. Et donc, quelqu'un va dire, ouais, vous parlez des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu. Écoutez, les gens ont critiqué Jésus, Jésus n'a maudit personne. Jésus qui était Dieu, homme et Dieu fait chair. Jésus qui était la plénitude de Dieu. Les gens l'ont critiqué, les gens l'ont insulté, ils ont insulté Dieu, il n'a maudit personne. Mais ceux qui viennent devant les écrans, qui crient mon onction, mon truc, ils sont qui et on ne peut pas les critiquer. Ça veut dire qu'ils se reprochent quelque chose. Nous sommes à l'aise à en parler. Parce que nous avons mal pour les gens. Nous avons subi leur manipulation aussi. Nous, selon la volonté que le Père a voulu, a prévu, nous avons subi leur manipulation aussi. Et aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, nous a dégagés et nous avons mal pour nos frères et sœurs qui sont manipulés par ces gens-là. Et donc, nous sommes à l'aise à en parler. Donc, quelqu'un qui va tomber sur cette émission, j'atteste que ce qui est dit ici, ce n'est pas, en fait, que les gens soient à l'aise. C'est du banditisme, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Moi, j'allais avec mon épouse à des séminaires à Cotonou, là, organisés par une assemblée dite chrétienne, où tout ce que j'avais qui me restait à manger avec ma famille, je donnais parce qu'on me parlait d'offrandes sacrificielles. Je sais ce que je subis après. Et donc, quand tu regardes ces choses-là aujourd'hui, tu es révolté et tu te dis, mais jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand? Quand il m'a envoyé la photo aujourd'hui, j'ai regardé, je dis, waouh. Aujourd'hui, je mange bien. Mon argent, c'est ma famille et moi et les frères. Et donc, oui, donc pour dire en fait, ça peut déranger, ça peut choquer, mais on a choisi de choquer et on assume qu'on choque, en fait. On a choisi de choquer et on assume que choque parce que c'est grave ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. C'est grave ce qu'on utilise la parole de Dieu pour faire aujourd'hui, pour se remplir plein les poches. Les gens qui ont du mal, qui utilisent même les techniques d'école de commerce pour prêcher et les gens sont dedans. Il a 10 000 âmes. Est-ce que c'est 10 000 âmes? Jésus a cherché combien d'âmes? Jésus a cherché à avoir combien waouh, 30 000 personnes connectées. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, nous sommes vraiment à l'aise, à dire ces choses-là parce que nous avons mal pour les frères et sœurs qui souffrent, qui le peu qui leur reste pour manger avec leur famille sont obligés de donner à des gens véreux. Les gens envoient leurs enfants dans les grandes écoles. Difficilement vous assurez la scolarité de vos enfants. Et c'est vous qui êtes les premiers à donner à ceux-là dont les enfants sont dans des grandes écoles, les écoles les plus chères. Ils ne foutent rien dans la journée et c'est vous qui tracassez, vous privez vos enfants, soi-disant parce que vous recherchez une bénédiction qui vous est déjà acquise gratuitement, rendue disponible. Je pense qu'il y a des choses quand le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre, tout comme Paul reprimait durement Pierre, tu ne peux pas te taire en fait. Et menacer les gens de parler d'eux, soi-disant. Jésus a été critiqué, le ciel n'a pas été ébranlé, la terre n'a pas tremblé. Et eux, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas leur parler parce qu'ils ont soi-disant d'onction. Ça, c'est dans les loges que ça se passe. Il ne faut pas parler du patron, il faut pas, si tu ne te reproches rien. Donc, je voudrais que, voilà, que pour quiconque qui va tomber sur cette émission, on assume ce que nous disons parce que nous avons mal pour les frères et sœurs qui sont manipulés, qui ne peuvent pas jouir du bien que le Seigneur leur donne. Et pour voiture qu'on te donne, tu vas donner à un pasteur qui a déjà plein de voitures parce que tu attends une meilleure voiture. Et ta femme et tes enfants souffrent, marchent, et tu dis c'est sacrifice, semer avec pleurs pour récolter avec chant d'allégresse. Je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs qui veulent intervenir, poser des questions, sinon je vais donner la parole au juste Brice pour conclure ce temps d'échange. Et s'il y a des questions, volontiers on les reçoit. C'est dommage, hein, le temps monte quand on parle de tout. Oui. Allô?
Oui, juste Moïse, tu as la parole. Ouais, shalom tout le monde. J'ai pas de questions, hein. Je pense que autant tous les intervenants ont quand même touché du doigt ou dit la vérité, la réalité de ce que la vie chrétienne aujourd'hui, enfin, la réalité de la vie chrétienne aujourd'hui, quoi, dans nos entre-Christ, nos églises, dans nos assemblées, la réalité. Et ce n'est même pas une question de qu'on assume de le dire. C'est plutôt une question de qu'on a plus ce voile-là juste qui nous couvre le visage ou les yeux. Sinon, en réalité, autant que nous sommes nous tous, hein, que ce soit nous qui sommes sur cette plateforme-là ou encore ceux qui tomberont sur ce message sont conscients ou voient quand même la précarité entre griffes hein, dans laquelle certains d'entre eux vivent, pendant que nos dirigeants ou nos, enfin, comment vous les appelez, nos aînés, dans la foi, les oints de Dieu, les préférés peut-être ou encore les devanciers, ceux-là qui ont une foi inébranlable, ceux-là qui ont vécu des expériences et qui savent à peu près nous dire quand est-ce que ou comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un, comment Dieu peut décider d'ôter la vie à quelqu'un parce que la personne n'a pas suffisamment de foi ou encore quoi, je ne sais pas. Eh bien, nous tous, nous sommes conscients de comment est-ce que ces gens-là vivent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils arrivent à réaliser des trucs, comment est-ce qu'ils ont des salaires de millions, alors qu'ils sont censés travailler pour Dieu, qu'on leur fait des salaires qui gagnent des millions. Comment est-ce qu'on donne la dîme et qu'à la fin, Dieu seul sait comment c'est réparti, pendant que dans la même assemblée, des familles, pas une seule, pas deux, mais des familles vont rentrer à la maison, nous ne trouvons pas quoi manger, pendant que chez le pasteur, chez les dirigeants, il y a de quoi manger jusqu'à ce qu'on en jette, même ou encore jusqu'à ce que ça ne se gâte. Je pense que ce sera juste. Enfin, c'est juste la réalité, c'est juste c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et à aucun moment où, je ne sais pas, si on parcourt la Bible, même de l'Ancien Testament jusqu'à la fin, je pense que le message de l'Ancien Testament n'a jamais été que le peuple puisse vivre sous, je ne sais pas, une certaine précarité. Non, non, non. L'idée, même la loi qui a été donnée aux Israélites a été donnée dans un contexte donné. Il faut que les gens aillent chercher ça. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi de Moïse, dont nous parlons, les lois de Moïse, pourquoi est-ce que Dieu les a données? Il faut qu'on aille voir, qu'on aille lire dans les Écritures. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait pas les lois. Pourquoi est-ce que finalement les lois sont intervenues? Il faut qu'on aille voir. Et après, ça nous permettra de comprendre la dispensation ou la dimension de la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui nous permet d'être affranchis de tout ce que nous avons comme barrières, limites, ou je ne sais pas quoi, qui nous empêchait d'aller directement, de rentrer en contact avec Dieu. Mais aujourd'hui, par le sacrifice de Christ, le sacrifice parfait, parce qu'en réalité, ça ne souffre d'aucune imperfection. Aucun autre homme ne viendra prier pour nous, pour corriger le sacrifice de Jésus. Aucun autre homme ne pourra venir nous aider à comprendre mieux que le Saint-Esprit ce que Jésus a fait pour nous et quelles sont ses conséquences sur nos vies. Et j'ai bien envie de dire que, bon, tout ce qui nous reste à faire, nous, aujourd'hui, peut-être à qui Dieu a accordé la grâce de comprendre mieux le message, c'est de prier pour que Dieu puisse aussi ôter ce voile-là pour le reste de ceux-là qui sont encore dans le secteur, ceux-là qui en souffrent aujourd'hui. Sinon, en réalité, c'est un fait. Moi, j'en ai vu des pasteurs qui ont construit une maison en 4 ou 6 mois. Comment c'est possible? Tu n'es pas un homme d'affaires. En 6 mois. Et puis, c'est pas une maison. Et le fidèle n'a même pas le loyer. Le fidèle qui donne là n'a même pas le loyer à payer. Mon gars, c'est pas possible. Même ceux-là qui travaillent, je pense qu'autant que vous êtes ici, il y a des professionnels ou des gens qui travaillent parmi vous, qui sont peut-être même dans des métiers à la limite libéraux. Mais ces gens-là ne peuvent pas, je ne sais pas qui parmi nous peut se lever construire une maison en 6 mois. Je ne parle pas de 2 chambres, salon, entrée, coucher. Hein. Je vous parle de duplex, s'il vous plaît. Avec des belles vitrines, pas possible. En 6 ou 4 mois? Comment? Je me suis posé la question, mais les gars, où est-ce qu'on va? Et puis, en tout cas, c'est une entreprise. L'église, c'est une entreprise. Et si vous regardez très bien, dans les assemblées dans lesquelles nous sommes, enfin, je ne vais pas citer le nom des assemblées, mais vous pouvez reconnaître qu'en début de période, les gars sortent des voitures, les gars sortent des trucs, genre on se fait plaisir. On décide d'offrir des véhicules à des pasteurs pour les gratifier de la bonne année. Ça voudrait dire, dans une entreprise, quand on vous octroie des dividendes, on vous donne des dividendes, ça voudrait dire que vous avez performé. Performer veut dire que vous avez fait du chiffre d'affaires
et qu'il y a eu une bonne recette. C'est ce que ça veut dire en entreprise. Donc aujourd'hui, on rétribue les pasteurs parce qu'ils ont atteint les objectifs qui sont de faire du chiffre d'affaires, de recruter, de recruter. Et parce que le recrutement dans les églises, c'est chaque fin d'église, chaque fin de dimanche, on compte le nombre de fidèles qui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu une croissance? S'il y a une croissance, ça veut dire que vous performez bien. OK. Maintenant, sur le chiffre d'affaires, combien est-ce qu'on a fait? Non, les gens n'ont pas bien donné les dîmes. Le dimanche prochain, il faut qu'on puisse élever la voix en disant ouais, le dévoreur va vous menacer, ou le dévoreur va passer pour que vous puissiez sortir. Non, mais les gars, en tout cas, si quelqu'un ne veut pas se réveiller, moi, ce que je me dis depuis un moment, c'est que les gens ne veulent pas. Sinon, ils ont la réalité en face. À aucun moment, Dieu n'a voulu que l'homme souffre. Moi, je suis désolé de le dire. À aucun moment, Dieu n'a voulu ça. Donc, si aujourd'hui, vous vous laissez berner par quelqu'un qui vient en costard, bien pincé, cravate, en tout cas, costard qui coûte 10 000 euros et tout, pour vous dire, ouais, mais Dieu a transformé ma vie et qu'il vous le fera pour vous. Mon gars, et toi, tu lui donnes tes 500 francs. Quand est-ce que tu vas pouvoir mettre un 500 francs de côté, ajouter un autre 500 francs pour que ça fasse 1000 francs pour aller acheter quelque chose? Tu ne pourras jamais le faire. Parce que tu vas continuer par enrichir telle personne-là qui va rester, continuer par dire aux gens qu'il a acheté une Maybach qui coûte 300 millions ou encore que c'est quelqu'un qui le lui a offert. Les gars, ils sont des hommes d'affaires. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir aider ou apporter ce message-là aux autres qui sont encore dans le cheptel pour qu'ils puissent aussi se libérer de ce joug-là. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là sont tenus en haleine, sont esclaves du message, parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Ils sont esclaves du message et on les menace de temps en temps avec les messages du dévoreur, avec les messages du péché, qui en réalité est ôté de la vie de celui-là qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, on les menace encore avec le message du péché qui dit que, ouais, si tu incites l'homme de Dieu, mon gars, cette malédiction, on ne pourra jamais l'enlever sur ta vie. Comme tu n'es personne, homme de Dieu, de quoi je m'en fous. Tu es être humain comme moi. Demain, quand Dieu va décider de t'enlever, quand on sera devant Jésus, on sera jugé sur le même pied d'égalité. Il n'y a personne, on ne va pas te demander qu'est-ce que tu as fait pour Moïse. Non, 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 tu rendras compte pour ta vie. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'aujourd'hui, on puisse se dire la vérité en se disant, ces gens-là, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Franchement, moi, j'entends des messages qui parlent de la grâce de Dieu. J'écoute des messages et qui apaisent et qui sont en concordance avec l'Esprit de Dieu, avec le message de Dieu, avec la Bible. De la même façon, il y en a qui en détournent pour faire du business, qui vous demandent de payer telle chose en début d'année, de faire des offrandes sacrificielles. Eux-mêmes, ils en font. On demande aux gens de faire des jeûnes de 21 jours. Pendant que le matin, le pasteur se lève de chez lui, sa femme lui fait omelette avec 14 œufs, il mange. Et vous rejoignez à l'église. Amen. Merci, vous allez mourir de ulcère pour rien du tout. Merci. Je ne pas lui faire jeûner les gens sur ces 6 21 jours. Ben, merci, Juste Moïse, pour ton intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, sinon je laisse la parole au grand frère Brice pour clôturer ce temps d'échange. Et que vraiment, comme le Juste Moïse l'a dit, que le Seigneur accorde la grâce à ceux qui sont encore voilés de pouvoir voir au clair, que la grâce qu'il nous a accordée, qu'il accorde aux autres aussi, et que vraiment, c'est tout, quoi, parce que c'est révoltant de savoir cette affaire de semence sacrificielle, de manipulation. C'est vraiment révoltant quand tu vois les gens souffrir, les gens qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, quand tu vois comment on traite l'Église en disant que la religion est l'opium du peuple, tu te dis, mais c'est vrai, en fait, parce que nous-mêmes, ce que nous faisons conduit vraiment à cela. Les gens sont abrutis et il y a aucune, en fait, quand tu regardes, tu te dis, mais pourquoi ils font ça, quoi? Pourquoi? Il y a aucune objectivité dans ce qui est fait au travers de cette affaire de semence. Un Dieu qui t'aime, un Dieu qui a donné son fils pour toi. Il a demandé à Abraham, va et tue le fils. Arrivé là-bas, il dit, non, laisse, moi j'ai pourvu moi-même. Et ce même Dieu, maintenant, aujourd'hui, te dit, en début d'année, que tout ce que tu as de faire, prémisse. Donc, l'année, tu travailles, le premier salaire, tu donnes. Ah, ok, ça même là. Est-ce qu'il pense aux enfants à la maison? Tchou!
Tu travailles tout le mois, tu dois payer l'électricité, tu dois payer, on te dit de donner prémisse. Ces gens-là n'ont pas de cœur. De donner prémisse. Et tu prends tout, tu donnes. L'enfant va manger comment? La femme va manger comment? Le loyer. Le propriétaire te chasse maintenant, ils vont prier avec toi pour dire que c'est les démons de famille et que tu dois donner encore telle chose, tu dois faire jeûner, prier et à la fin du jeûne, tu dois... Voilà que l'argent, ils ont déjà pris pour prémisse. Tu vas aller emprunter, t'endetter. Non, ces gens-là n'ont pas de cœur, quoi. Vraiment. Juste, grand frère Brice, je vous laisse la parole pour conclure. Alors, juste PJ, merci. Vraiment, et comme le disait le juste Moïse, aujourd'hui, les assemblées sont devenues une entreprise commerciale. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que le plus vieux des business, c'est l'Église, c'est les assemblées. Les assemblées constituent aujourd'hui l'ancêtre des business. Et les gens, ils créent ça et ils en font un fonds de commerce. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que c'est vraiment l'évangile qu'il annonce? Est-ce que c'est vraiment l'évangile de Christ? Est-ce que c'est vraiment la bonne nouvelle? Parce que la bonne nouvelle nous apprend que celui qui vit dans une relation juste avec Dieu le fait parce qu'il embrasse les choses que Dieu arrange pour elle. C'est ça. La personne qui vit dans une relation juste avec Dieu le fait parce qu'elle embrasse les choses que Dieu arrange pour elle. Faire des choses pour Dieu est le contraire de rentrer dans ce que Dieu fait pour nous. Donc, nous n'avons aujourd'hui rien d'autre à faire. L'évangile, c'est la faveur, c'est la grâce. Tout ce qui n'est pas la grâce n'est pas l'évangile. Tout ce qui n'est pas la grâce n'est pas l'évangile. Je peux illustrer cela par un verset. Il y a un verset qui me monte à l'esprit. C'est dans Galates. Galates 1, Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Je lis la version TPT, verset 6 au verset 7. L'apôtre Paul disait aux Galates, « Je suis choqué par la rapidité avec laquelle vous vous êtes éloignés de celui qui vous a appelé dans la grâce du Christ. Je suis stupéfait que vous embrassiez maintenant un évangile déformé. C'est un faux évangile qui n'est tout simplement pas vrai. Il n'y a qu'un seul évangile, la bonne nouvelle du Christ. Pourtant, vous avez permis à ceux qui mélangent la loi et la grâce de vous confondre. » Vraiment, à la lecture de ce verset-là, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mixage de la loi et de la grâce que les gens font. C'est un cocktail. Donc, c'est une doctrine qui n'est même pas connue de Dieu. Parce que ce n'est ni la loi, ce n'est ni la grâce. Et comme ça, les gens ne peuvent pas expérimenter Christ. Ils ne peuvent pas l'expérimenter parce que Dieu ne connaît pas cette doctrine. Ce n'est ni la loi, ce n'est ni la grâce. Vraiment, je suis très, très désolé pour ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut que les gens annoncent la bonne nouvelle. Et nous allons nous employer à cela. Nous allons nous employer à cela. Il faut que la vérité de l'évangile soit prêchée dans les assemblées. Amen. Donc, voilà, c'est ce à quoi je parviens à cette conclusion. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, juste Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des DJ qui mixent la loi et la grâce. Le Seigneur leur fera grâce aussi. Et que, comme le dit souvent mon frère bien-aimé, le juste Maoussé, sortez de ces assemblées et que le Seigneur vous enseigne lui-même. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants et merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser vos questions soit dans la chat ou écrire
soit au juste Simon, au juste Maoussé ou à moi-même, sentez-vous libre. Si vous avez des questions qui vous ont monté à l'esprit durant l'émission et que vous n'aviez pas, peut-être pour des raisons peut-être particulières de ne pas vouloir, vous n'avez pas pu, pardon, les poser, sentez-vous libre de les adresser. Et nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu, demeurez richement bénis. Amen, amen. Shalom. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Merci beaucoup.